Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on va voir un petit tirage pour notre cher Saint-Valentin, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies par rapport à votre autre, pour faire un petit peu le point, en fait, tout simplement par rapport à ça. N'hésitez pas du coup aussi à aller voir la cana, étant donné que je pense que ce sera un petit peu aussi en réponse par rapport à ça, enfin que ce sera la suite, en fait, tout simplement. Donc il y a des informations qui sont dans la cana qui peuvent du coup ressortir dans le tirage. Ne faites pas attention à ma tête, hein, si je brille, c'est parce que j'ai un masque au miel sur la tête, tout simplement. Alors, voyons voir un petit peu tout ça, où est-ce que ça nous mène. Alors, voyons voir un petit peu, on commence par... Tac, 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 tac. Comment est votre autre par rapport à la situation? On lui dit déjà, il ou elle voit tout et sait tout. On a une idée de lenteur. Tac par rapport à une rencontre. Il y a besoin d'une libération avant de pouvoir se rencontrer. Néanmoins, votre autre a l'air de quand même rester au courant de un petit peu tout ce qui se passe dans votre vie. Mais on sent que au niveau d'une rencontre possible avec vous, il y a quand même ce côté où on va un petit peu être dans cet aspect de lenteur. Il y a quelques petits blocages en fait qu'on a déjà vu un petit peu dans ces dernières semaines là, où on sent qu'il y a quand même besoin de se libérer d'une situation toxique, qu'il y a besoin de se libérer peut-être d'une personne toxique, si vous êtes dans le cadre par exemple d'une triangulaire. On sent qu'il y a besoin de mettre un petit peu les choses à plat du côté de votre hôte pour vraiment se libérer de tout ça et pour pouvoir du coup avoir cette fameuse rencontre avec vous. On sent que c'est quelque chose d'assez lourd quand même au niveau des énergies, que c'est quelque chose qui le ou la plombe quand même particulièrement. Mais j'ai quand même ce lien par rapport à vous, dans le sens où, ce lien, cette situation par rapport à vous, où votre autre reste quand même au courant de ce qui se passe. Alors oui, je sais, dans les commentaires, à chaque fois que je dis ça, on me dit oui, mais comment, Adrenalia? Parce qu'il m'a bloqué, parce que on n'a plus du tout de contact, elle et moi, depuis un bon moment. Je vous assure qu'il n'y a pas besoin des réseaux sociaux pour se tenir au courant des choses. C'est pas parce que votre autre vous a bloqué que cette personne ne se tient absolument plus au courant de ce que vous faites ou quoi. Hein, quand on veut connaître une information, je vous assure qu'on peut être bien plus renseigné que le FBI lui-même. Comment va évoluer la situation? On sent qu'il y a quelqu'un qui va un petit peu mettre à l'envers la situation par rapport à votre hôte. Excusez-moi, je me suis mal exprimée, je me suis embrouillée dans mes mots. Il y a quelqu'un qui va la mettre à l'envers à votre hôte par rapport à la situation. On sent qu'il y a quelqu'un qui va lui mentir, peut-être des fausses promesses dans le sens, oui, par exemple si c'est la situation au niveau du boulot, oui, non mais effectivement, je te promets que tu vas avoir plus de moments libres pour toi, que tu vas avoir moins d'heures, etc., et que tu pourras plus profiter de ta famille, de machin, pour ta vie perso, alors qu'en fait, le patron, il en a absolument rien à faire et c'est absolument pas son but de donner plus d'heures à cette personne, par exemple. On a quelqu'un qui ici bloque la situation, qui va un petit peu mentir, qui va un petit peu faire espérer des choses à votre autre et du coup, on en vient à cette prise de décision par rapport à votre hôte, par rapport à l'évolution pour amener la concrétisation, mais qui va un petit peu, encore une fois, être tué dans l'œuf parce que il y a des mensonges qui sont mis en place. Donc, on va dire à votre hôte, oui, bien entendu, que tu peux faire ça, que tu machin, que blablabla, pour régler ta situation. Donc là, masculin ou féminin, peu importe. Mais votre hôte va penser que va y avoir une résolution de la situation qui en fait n'est absolument pas le cas. On sent qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu jaloux de cette envie de projet en fait de votre autre
et que malheureusement ça existe. Il y a des personnes qui sont malveillantes, il y a des personnes qui sont dans la jalousie, qui sont dans des énergies très basses et qui ne voient pas d'un bon œil le fait que d'autres personnes autour d'eux soient heureux. Pourquoi? Parce que ça leur rappelle que leur vie à eux n'est pas spécialement dans le bonheur, ou que, voilà, bref, c'est le principe de la jalousie. Et malheureusement, il y a des gens comme ça, et on sent qu'il y a des gens comme ça, du coup, dans l'entourage de votre hôte, qui bloquent cette situation et qui l'empêchent vraiment de pouvoir sortir un petit peu de tout ça. On a ensuite... Quelles sont ses intentions immédiates à votre hôte par rapport à la situation, donc sa situation personnelle? On sent que, voilà, il y a la carte du chemin sans issue, il y a la carte du stop, il y a la carte où du coup on se sent perdu. On a beaucoup de libido en ce moment quand même. Et on a la carte du bonheur. Donc on sent que il y a une petite question quand même de... comment dire, votre autre, c'est pas que au niveau charnel en fait que ça se passe, et qu'il y a vraiment une attache par rapport à vous, qu'il y a vraiment des sentiments qui sont là présents par rapport à vous, et que votre hôte a peur que vous pensiez qu'il ou elle n'est là que par rapport à cet aspect charnel. Alors peut-être que c'est un moyen de communication que vous avez qui est du coup sans aucun filtre. Voilà, hein, c'est le langage du corps, on va pas faire un dessin. Mais on a peur que ça bloque un petit peu au niveau de la situation, dans le sens où lui ou elle est bloqué par rapport à cette situation, comme on l'a vu, par rapport à cette autre énergie qui est à côté et qui est dans cette jalousie. Donc on ne veut pas que votre hôte soit heureux et on ne veut pas que cette personne se sorte de ces schémas négatifs, ce qui fait qu'on est coincé dedans. Donc c'est cette notion de chemin sans issue. Et on a peur qu'on mette un stop, que vous mettiez un stop, parce que à chaque fois que vous voyez, peut-être qu'il y a cet aspect un petit peu charnel, ou peut-être que à chaque fois que vous le ressentez au niveau énergétique, il y a cet aspect caliente, comme dit mon amie Vitana, qui ressort un peu, et que du coup, votre autre a peur que vous vous posiez la question de mais est-ce que cette personne n'est avec moi que pour le sexe, ou que parce que je suis quelqu'un qu'il ou elle désire, il ou elle trouve attirant ou attirante. Est-ce que notre lien n'est basé que sur ça, ou est-ce qu'il y a autre chose? On a des questions en fait par rapport au charnel, par rapport à justement à toute cette notion de caliente là. Et on a peur que ça mette un frein en fait à la relation, que voilà. Est-ce que... J'arrive pas à m'exprimer, mais c'est vraiment quelque chose qui est inconscient. Mais c'est vraiment ce côté où c'est bien plus que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste du sexe. C'est pas juste de l'attirance physique. Ça va bien au-delà de ça, et j'ai peur que tu mettes un point final à ça, parce que c'est un petit peu ce que je dégage, parce que je n'arrive pas à m'exprimer autrement. Et que c'est dans ces moments-là, dans ces moments qu'on a eu ou qu'on a encore, hein, que j'arrive à exprimer un petit peu cet amour que je ressens pour toi, cet attachement que je ressens pour toi. C'est pour moi le seul moyen de communication sans filtre. Alors je vous rappelle qu'il y a la communication verbale, mais il y a aussi la communication corporelle. Et votre hôte semble plus à l'aise avec la communication corporelle, sans pour autant ne baser votre relation que sur ça, encore une fois. Mais ça, c'est un petit peu cette peur inconsciente, peut-être pas si inconsciente que ça, que je ressens. Il y a vraiment cette question-là en suspens, qu'on n'ose pas vraiment se poser en conscience, mais qui reste quand même présente. Pourquoi est-ce que votre autre ne revient pas ou n'est pas présent à l'heure actuelle? On sent qu'il y a une petite déstabilisation au niveau de la polarité masculine. Alors je vous rappelle qu'on a tous des polarités féminines et masculines, que même si votre hôte est une polarité féminine, on a aussi une polarité masculine, hein. Quand vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans la polarité féminine, et quand vous êtes dans l'action, vous êtes dans la polarité masculine. Le truc, c'est que là, si on dit qu'il y a un petit souci avec la polarité masculine, c'est que justement, votre autre est trop dans la réflexion et pas assez dans l'action. Donc là, on est dans ce côté où il y a des choses qui sont actées, mais pas de la bonne manière.
Donc soit il n'y a pas eu assez de réflexion avant, ce qui fait qu'au niveau de la polarité masculine, ça ne va pas suivre. Soit il y a ce côté où justement on est trop dans la réflexion et donc du coup, bah, ça ne suit pas quoi. On a encore cette notion de sensualité, on a des énergies qui sont assez fortes ici au niveau charnel, mais on sent qu'au niveau du, justement au niveau du corps, on est en batterie faible. Alors peut-être qu'il y a justement une petite perte de libido, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, mais peut-être que c'est justement toutes ces questions-là au niveau du charnel dans votre relation qui fait que on a peut-être envie de ralentir un petit peu de ce côté-là. Moi, ce que je sens, c'est quelqu'un qui a du mal à être dans la matière. C'est quelqu'un qui a du mal, justement, encore une fois, à être dans sa polarité masculine, à être vraiment centré sur la matière. On est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion à l'heure actuelle et qui, du coup, ne rentre pas spécialement dans l'action. Quand on n'est pas dans l'action, encore une fois, on n'est pas dans sa polarité masculine. Sauf que la polarité masculine, c'est ce qui nous lie à la matière, c'est aussi ce qui fait qu'on est fatigué. Quand on n'est pas assez dans sa polarité masculine, on a de la fatigue. Parce que la polarité masculine, c'est les chakras du bas. C'est le chakra racine, c'est le chakra du plexus. Chakra racine, pardon, chakra sacré et chakra du plexus. Si le chakra racine n'est pas bien ancré au niveau de la terre, qu'on n'a pas assez de racines, qu'on n'est pas, voilà, qu'on n'est pas suffisamment bien ancré, forcément qu'on va être fatigué. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu cette planète Terre, du coup, qui nous recharge en énergie, qui nous envoie, du coup, de la force, entre guillemets. S'ensuit ensuite le chakra sacré, qui est juste au-dessus du chakra racine. Quand le chakra racine est bien alimenté en énergie, forcément que le chakra sacré, il va suivre. Et ensuite, le chakra du plexus pour tout ce qui est confiance. Chakra sacré, c'est tout ce qui est au niveau du plaisir. Quand vous faites quelque chose et que vous éprouvez du plaisir là-dedans, ça va être le chakra sacré. Pas spécialement, encore une fois, au niveau sexuel, mais par exemple, quand vous mangez un super bon truc, vous savez, les super bons gâteaux là qui sont faits maison, les super bonnes crêpes, quand vous regardez un film et que vous avez plaisir à regarder le film parce qu'il a un scénario de dingue et que vraiment vous êtes pris dans le truc, que vous jouez à un jeu et que c'est vraiment le meilleur jeu de l'année pour vous, tout ça là, à chaque fois que vous avez du plaisir dans votre vie, que vous vous amusez dans votre vie, c'est le chakra sacré. Si le chakra racine, il n'est pas bien ancré, encore une fois, le chakra sacré, il ne peut pas fonctionner entre guillemets, parce qu'il est directement alimenté par le chakra racine. Et ensuite, si vous êtes bien dans votre matière et que ce que vous faites dans la matière vous plaît, que vous avez du plaisir là-dedans, vous avez du coup la confiance en vous qui vous dit là je suis en train de faire les bonnes choses. Et ça, le principe de faire les bonnes choses, c'est le chakra du plexus. Le truc de je suis bien dans ma vie, c'est le chakra racine. Le verbe être, je suis, ça va être le chakra racine. Le verbe je fais, ça va être le chakra du plexus. Tous les chakras se répondent entre eux en fait et s'alimentent entre eux. Et ces trois chakras-là, du coup, c'est les chakras de la matière, c'est les chakras du masculin sacré. Et on sent là que le chakra racine, ça va pas, désancré totalement. Le chakra sacré, ça commence à être désancré aussi. Parce que du coup, on se pose des questions par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous fait plaisir au niveau de la libido? Tout ça, tout ça. Vous savez que votre chakra sacré il commence à être un petit peu patraque à partir du moment où tout ce que vous faites dans votre vie ne vous fait pas plaisir et que au niveau de la libido, c'est totalement mort. Et le chakra du plexus, du coup, va, par vase communicant, encore une fois, n'étant pas alimenté en énergie, va commencer à s'éteindre, pareil, un petit peu. Et là, du coup, on va attaquer sur la confiance en soi et c'est... Voilà. Et là, on sent que votre hôte, il est là-dedans. On sent que votre hôte, là, c'est le chakra sacré qui commence à être pas top. Donc, si ça continue comme ça, c'est le chakra du plexus qui va commencer à être down. Donc là, qu'est-ce qui empêche votre hôte de revenir ou d'être présent? C'est ça. Si votre hôte n'arrive pas à être dans l'action, dans la bonne action, qui est juste par rapport à ses idéaux, par rapport à ses valeurs, par rapport à lui ou à elle, par rapport à ce qui fait sa personne en fait, sa personnalité, tout ça, ça va pas pouvoir le faire.
Littéralement, là, on va continuer d'être fatigué, on va continuer de pédaler dans le vide, de parler dans le vide aussi. On ne sera pas sur quelqu'un qui va être ferme et juste. Donc, on a cette notion de mensonge où on a quelqu'un qui se dit bah, je peux me jouer de cette personne parce qu'elle n'est pas assez ferme avec moi. Donc, j'ai pas de conséquences, du coup, à ne pas respecter mes engagements. Je peux lui mentir et la lui mettre à l'envers. Parce qu'il n'y aura pas de. Vous voyez, il n'y aura pas de répercussions, en fait. Ah là là. Voyons voir un petit peu qu'est-ce que votre hôte a dans le cœur. On a ici plan d'action pour reconquérir. Que ce soit reconquérir sa vie, que ce soit vous reconquérir vous qui regardez cette vidéo, que ce soit voilà, vous adapter suivant votre situation, bien entendu. Tac, 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 tac. Ouais, là, vous voyez, on est dans la réflexion, donc on est plus dans la polarité féminine que dans la polarité masculine. Si votre autre est un masculin, voilà, on est dans ce côté masculin sacré qui est un petit peu en berne parce que on est trop dans la réflexion, donc on est trop dans la polarité masculine. Féminine, pardon. Donc on est trop dans la réflexion, on n'est pas assez dans l'action, on est bien dans cette notion d'arrêt, là, on est bien dans ce côté... dans ce côté-là. Néanmoins, vous voyez, on a deux cartes ici qui se contredisent. Enfin, deux paires de cartes qui se contredisent. On a ce côté, j'ai un plan pour reconquérir, j'ai envie d'être beaucoup plus doux. On a le côté réflexion, arrêt, stop. Donc on est dans la réflexion, on est dans... Non, ça se contredit pas. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ça ne se contredit pas, au contraire, ça va ensemble. Ah oui. On est bien dans cette polarité féminine, dans le sens où on a envie de donner plus de douceur, on a envie d'être beaucoup plus dans tout ce qui est amour, affection, etc. Et on a ce côté justement réflexion. Donc non, ça ne se contredit pas. On est dans la polarité féminine. Que votre autre soit un féminin ou un masculin, peu importe, là, ici, là, votre autre est dans la polarité féminine. Parce que même si, encore une fois, c'est un masculin, on peut avoir des moments où on est plus dans une polarité que dans l'autre. Hein. Je vous rappelle encore une fois qu'on a les deux. Je suis désolée si c'est un petit peu brouillon. Mais sur quelqu'un qui a envie de donner de l'amour, qui a envie d'être dans ce côté bisou. On sent que les énergies là, de la Saint-Valentin ou de la fête de l'amour, peu importe comment vous l'appelez, moi, personnellement, je préfère fête de l'amour, mais on est dans ce côté où justement on a ces énergies d'amour qui ressortent, qui débordent, et on a envie de les communiquer, on a envie de les partager. J'ai quand même une contradiction, parce que j'ai quand même une énergie contradictoire. Et elle n'est pas dans les cartes. Elle n'est pas dans les cartes. Je la ressens en fait, cette énergie contradictoire, dans le sens où j'ose pas donner de l'amour, j'ose pas... pour moi, on est plus au niveau de la psyché, dans le sens où on a peur peut-être de comment est-ce que ça peut être reçu, ça fait longtemps que j'ai pas donné d'affection à quelqu'un, du coup je sais plus vraiment comment faire, je sais pas comment ça va être accueilli. C'est comme par exemple vous êtes une personne qui est très distante, voire qui peut être catégorisée de froide par des gens de l'extérieur, et tout d'un coup vous vous mettez à faire un câlin à quelqu'un. La personne ne va pas savoir comment réagir parce que c'est pas ce que vous dégagez à l'habitude, on va dire, et que ça va surprendre. Après, c'est tout à chacun de refuser ou pas. Et là, on est plus sur quelqu'un qui a peur justement si je te donne de l'amour, si je te montre de l'amour, j'ai peur que tu refuses ça plutôt que tu ne l'acceptes. On a la peur du rejet en fait qui est en train de sortir. Et que la peur du rejet elle sorte en ce 14 février, c'est quand même assez parlant parce que ça veut dire que c'est un petit peu le blocage principal qui fait que votre hôte peut-être ne donne pas spécialement d'affection ou quoi que ce soit de manière générale, parce qu'il y a cette peur qui est là, que ouais, je te donne mon affection, je te donne quelque chose, je m'ouvre à toi littéralement, parce que quand on donne de l'affection en général, on s'ouvre aux gens, sauf si on est dans un principe de manipulation, là du coup c'est autre chose. Et du coup, quand c'est sincère et qu'on donne quelque chose, on a peur que ce soit mal reçu en fait.
que ce ne soit pas reçu du tout ou que la personne en face n'en veuille absolument pas. Qu'est-ce que votre autre a dans la tête? Là, pour l'instant, on est sur un principe de sortir et s'amuser. On est dans cette notion d'ego parce qu'il y a un conflit interne et qu'on a peur, encore une fois, de l'échec. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le côté j'ai peur de donner quelque chose et que ça ne soit pas bien pris ou que la personne en face n'en veuille pas. Donc, du coup, pour l'instant, je préfère le garder pour moi. On va plus être dans cet aspect par rapport à cette peur de du coup, je ne vais pas aller dedans plutôt que de l'affronter. On rappelle que 2022, on ne juge pas. Ensuite, quels sont les blocages? On a peur, vous voyez, on a peur de la trahison, on a peur que vous renonciez à la relation, on a peur de mettre un terme à cette harmonie et de passer à côté de quelque chose. Donc c'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire là. Comment faire pour arranger les blocages? Ouais, de s'axer un petit peu plus sur la matière, de sortir du coup de ces blessures-là qui amènent pas mal de masques, d'oser tout court, voilà. Et de ne pas se bloquer, voilà, de ne pas littéralement céder à cette peur du rejet et d'y aller tout simplement, de foncer en fait. Parce que si la peur du rejet, la peur d'échouer, la peur de machin, elle sera toujours là à partir du moment où on ne l'enlèvera pas. C'est-à-dire que la seule façon de se rendre compte qu'il n'y a pas mort d'homme de faire comme ça, d'agir de cette façon-là, de dire ces choses-là ou de machin, c'est d'y aller. Comment est votre hôte par rapport à vous? En ce moment, on peut être un petit peu dans la froideur, du coup, par rapport à vous. Il y a une sorte de séparation. Alors, c'est pas spécialement une rupture, mais soit il y a une rupture et du coup, on est dans la froideur parce que, encore une fois, on n'ose pas, du coup, donner de l'affection pour ensuite entendre oui, mais on n'est plus ensemble, Coco, donc t'es gentil, ton affection, tu te la gardes. C'est un petit peu malvenu de m'en donner maintenant qu'on est séparés, etc. etc. Hein, vous adaptez selon votre situation. S'il n'y a pas eu rupture, peut-être qu'actuellement votre autre est un petit peu froid, voire distant, voire pas très réceptif, etc. Que ce soit par rapport à des sextos, que ce soit par rapport à quelque chose de tous les jours, que ce soit par rapport à, vous voyez, selon, encore une fois, votre situation. Parce que justement on se sent bloqué dans cette situation là tout autour et que voilà, il y a cette peur encore une fois que vous lâchez cette personne à cause de cette prise de temps qu'est-ce que j'entends? J'ai peur que le fait que je ne passe pas assez de temps avec toi mette un terme du coup à ce qu'on vit en fait. Et que par la suite, voilà, tu fasses partie de mon passé, mais que tu ne fasses plus partie ni de mon présent, ni de mon futur. On a ensuite ce que votre autre ressent pour vous. On a de l'attirance, on a de l'amitié, on a de la solitude et on a l'ange. Vous êtes un ange pour cette personne. Vous êtes ce cadeau envoyé du ciel, vous êtes cet ange tombé du ciel, vous êtes cette personne qui a cet aspect un petit peu de tu m'as sauvé, entre guillemets, pas dans l'aspect sauveur, sauvé, bourreau, etc. Mais plus dans l'aspect tu m'as fait voir des choses qui sont différentes, tu m'as fait comprendre des choses par rapport à moi, tu m'as fait comprendre des choses par rapport aux gens, par rapport aux liens que j'ai avec ces gens. Tu es une personne qui m'attire énormément, une personne à qui il y a une sorte de pas spécialement de coup de foudre,
même si ça peut être que le cas, bien entendu, mais plus dans cette... voilà, votre hôte vous trouve absolument merveilleux, merveilleuse. J'entends admirable, j'entends qu'il y a beaucoup de beauté en vous, en fait, que ce soit de la beauté intérieure ou que ce soit de la beauté extérieure, mais il y a vraiment ce côté tout en toi est mignon. Euh, ouais, l'enveloppe extérieure, ce qu'il y a à l'intérieur, tout en vous est mignon. Vous êtes une personne attachante, en fait. Et la solitude, c'est ce côté, encore une fois, où on est un petit peu bloqué dans cette situation-là. Et on a peur à la fois de vous faire ressentir cette solitude, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui se démène pour essayer d'être présent, mais qui n'y arrive pas spécialement. Bloqué par la vie, j'entends. Et j'entends aussi, j'espère que tu le comprendras. Mais ouais, le côté solitude, c'est j'ai peur de j'ai peur de t'infliger cette solitude contre mon gré parce que ce n'est pas ce que je veux. Et, et je ressens moi-même cette solitude de par cette situation parce que moi, ce que je voudrais, bah, du coup, c'est d'être présent en fait dans ton entourage de tous les jours, etc. On dit qu'il y a besoin de repos. Ouais, vous voyez là, j'ai la carte de la jalousie qui ressort. Attention à ces énergies de jalousie par rapport au bonheur. Soit vous-même avez dans votre entourage des gens qui peuvent être jaloux. Soit c'est votre hôte qui vous dit attention à ça parce que ça peut... j'ai peur que ça t'impacte en fait au niveau énergétique, que ces personnes-là, en plus de me ruiner ma vie à l'heure actuelle, t'atteignent en fait quelque part. Donc on a cette notion ici de il y a besoin de repos, donc il y a besoin de dormir, hein, littéralement. N'hésitez pas à faire des siestes quand vous avez le temps, quand vous le pouvez. La moindre seconde de sommeil en plus, c'est toujours ça de prix. Parce que ces personnes qui sont jalouses par rapport du coup à ce qui est en train de se passer actuellement, ou ce que votre autre essaye de faire par rapport à vous, et qui du coup est un petit peu encore une fois tué dans l'œuf, peut-être que votre autre est en train de venir vers vous, mais qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu rompre ces efforts-là, et que du coup ça ne se fait pas, ce qui fait que possiblement vous ne le voyez pas dans la matière, parce que ça a été... voilà, mais l'intention est là. Donc on vous dit avec la carte des bulles, normalement c'est la carte la plus positive du jeu. Ici, c'est pas qu'elle est pas positive ou quoi, mais c'est vraiment que c'est dans ce sens de protection. Mettez-vous dans cette bulle et protégez-vous de ces attaques un petit peu extérieures, à la fois qui sont sur votre hôte et qui peuvent, par dommage collatéral, un petit peu arriver sur vous. Parce que, voilà, on a ce côté explosion ici, on a ce côté où ces personnes ne plaisantent pas des masses, on va dire. On a une personne qui a toujours été différente et qui du coup a toujours été un petit peu critiquée par rapport à ça. Et ça a causé beaucoup de peine à cette personne. Je pense que tout le monde peut comprendre ce genre de choses, hein, où quand il y a des moments où on a été soi-même, où on s'est pris des claques dans la gueule parce que justement on était différent des autres et que voilà, généralement à l'enfance ou l'adolescence, pas spécialement la vie d'adulte, parce que dans la vie d'adulte c'est un petit peu là où on se dit bah finalement c'est pas si mal que ça, mais dans l'enfance ou l'adolescence quand on est en train d'essayer de se construire par rapport à des expériences, par rapport à des modèles, par rapport à des gens, votre grand frère, votre père, votre mère, etc., votre voisin, votre instit, peu importe, il y a ce côté-là où on se prend un petit peu des baffes par rapport justement à cette construction-là. Et c'est un petit peu ce qui va déterminer toute la suite, en quelque sorte. Là, on sent que c'est au niveau romantique où votre hôte s'est pris un petit peu des baffes,
Ou voilà, on a une personne qui semble ne pas avoir spécialement mâché ses mots en disant à votre autre, dans une histoire passée, ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu... Voilà, ce qui est à l'intérieur de toi comme à l'extérieur, je sais pas, j'entends des mots très forts, vraiment comme me dégoûte. Ce que tu fais là, ça me dégoûte, ce que tu es là, ça me dégoûte, ce que tu représentes, ça me dégoûte. On est vraiment dans quelque chose d'explosion, quoi. Ça peut être aussi une rupture avec les parents. Par exemple, dans un cadre, LGBT. De LGBT, transsexualité. On a vraiment une personne avec qui on était vraiment très attaché, avec qui il y avait beaucoup d'amour et qui a eu des mots très 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 forts. Ça peut être encore une fois un abandon au niveau parental, un rejet. Ça peut être au niveau amoureux, mais en tout cas, il y avait beaucoup beaucoup d'amour par rapport à cette personne qui nous a dit des mots très 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 durs. Et c'est de là que vient la blessure de rejet par rapport à votre autre. Ou du moins, ça ne l'a pas arrangé. Quelle est votre place dans sa vie? On a quelqu'un qui veut, à l'heure actuelle en tout cas, vieillir avec vous. Qui veut passer sa vie avec vous. On a quelqu'un qui est fragile, justement au niveau émotionnel. Quelqu'un qui, s'il s'ouvre, si il ou elle s'ouvre, peut se casser, suivant du coup ce qui peut être dit par rapport à ce qu'on vient de voir. On a quelqu'un qui veut réussir, qui veut justement enlever ces barrières-là et montrer un petit peu plus sa vulnérabilité. Comment dire, vous êtes l'élu en fait, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où il y aura ce côté, il n'y a qu'à toi en fait que je fais confiance ou que j'ai envie de faire confiance pour montrer qui je suis vraiment. Alors bien entendu que cette guidance peut ne pas parler à tout le monde, hein. Voilà, le petit disclaimer à la fin de la vidéo, mais prenez du recul par rapport à tout ça. Voyez ça comme des informations, essayez de voir si ces informations collent par rapport à votre situation ou pas. Si ça ne colle pas, ça veut dire que le tirage n'est pas pour vous. Si, quand vous regardez la vidéo, vous devez vraiment chercher à faire en sorte que tout colle parfaitement, etc., c'est que ça ne vous concerne pas, tout simplement. Si, quand vous regardez la vidéo, vous avez ce sentiment que à certains moments ou dans toute la vidéo, je suis en train de parler de votre vie, bon bah cherchez pas plus loin, c'est que cette vidéo est pour vous. Quelles sont les envies de votre hôte? C'est pas vraiment envie là, c'est plus peur. Vous voyez? Là, on a une carte séparation. On a une autre carte séparation. On a une carte engagement. Et on a une carte je sais pas. Et là, on est sur quelqu'un qui, encore une fois, a peur de vous perdre. Parce que actuellement, votre hôte ne sait pas comment faire pour sortir de cette situation. On a peur que... j'ai peur que tu ne vois pas mes efforts et que du coup tu penses que je ne fais rien ou que je n'ai pas envie d'être avec toi, alors que j'essaye vraiment du plus profond de mon cœur et du plus profond de mon âme de tout faire en sorte que tout se dissipe en fait pour pouvoir justement passer un peu plus de temps ensemble, pour pouvoir simplement être ensemble. Et j'ai peur que tu mettes fin à ça parce que je prenne trop de temps ou parce que tu vas te poser possiblement beaucoup de questions, que tu vas te dire que tu mérites quelqu'un d'autre, et j'ai peur de ça. On sent vraiment une profonde détresse hein, dès qu'il s'agit de vos pensées sur cette personne. Quand cette personne se demande en fait qu'est-ce que toi qui regarde la vidéo pense de moi, tout de suite on est dans une panique, en train de se dire mais
tu dois te dire que je suis nulle, que j'arriverai jamais, que je fais pas d'efforts, que de toute façon, ouais, que je suis... Pas que je suis une merde, mais il y a vraiment ce côté que je fais pas d'efforts, quoi. Et que j'y arriverai pas. Donc dans ce rapport de je suis nulle. Et quel est le message pour vous? Je ne le dis pas, ça ne veut pas dire que je ne le pense pas, que je suis désolée de prendre autant de temps, que oui, tu es une personne qui m'intéresse énormément, et que oui, j'ai envie de mettre du temps du coup à disposition pour toi, et c'est déjà plus ou moins ce que je suis en train de faire, pas seulement pour toi, mais aussi pour ma vie personnelle. Parce que le fait de régler cette situation non seulement va m'aider avec toi par rapport à notre relation, mais aussi par rapport à ma vie personnelle. On a la notion de... il y a une... vous avez laissé une bonne impression à cette personne. Vraiment, vraiment. J'ai le côté... Tu me comprends. Tu me comprends, mais j'ai peur que tu ne me comprennes pas. Parce qu'il y a cette blessure de rejet qui revient, d'où le fait que cette personne se pose beaucoup de questions dès qu'il s'agit de qu'est-ce que toi, qui est en face de moi, du coup, se demande par rapport à moi. Et est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Et si jamais, et ça je pense que vous l'avez déjà vu, du coup, que vous l'avez déjà vu par rapport à plusieurs sujets, mais dès que vous pensez quelque chose de négatif ou quoi que ce soit, cette personne va possiblement partir dans les tours parce que vous allez toucher un point sensible qui est du si tu penses quelque chose de mal de moi, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Parce que on vient taper encore une fois dans ce côté où il y a quelqu'un qui, dans le passé, lui a fait beaucoup de mal. Parce que c'était une personne qu'il ou elle appréciait énormément, qui avait beaucoup d'amour, qui avait beaucoup de... C'est vraiment une personne que votre autre regarde avec des étoiles dans les yeux, quoi. En mode, je ne veux pas décevoir cette personne. Et à partir du moment où cette personne-là en face lui a dit, non mais, voilà, ces mots très durs, encore une fois, moi j'ai le côté, tu me dégoûtes. Parce que c'est la situation en elle-même qui dégoûte, c'est la façon dont ça s'est terminé qui dégoûte. Vous voyez, c'est tout ça, c'est toute cette histoire qui est vraiment... qui donne envie de vomir, quoi, qui est dégoûtante. Donc peut-être que c'est pas ces mots-là qui ont été dits, mais il y a vraiment ce côté-là. Et c'était un rejet absolument énorme, en fait, qui a été très 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 mal vécu, que ce soit enfant, adolescent, adulte. Il y a vraiment quelque chose de... qui a brisé le cœur, en fait. Brisé le cœur qui a transformé le cœur en verre, et puis pouf, on l'a explosé par terre. Et ensuite, on a pris les morceaux, on les a broyés et on l'a dispersé toute la poussière de verre, là, 80. Ça a été un événement absolument dramatique pour votre autre qui a formé un petit peu toute sa psyché qu'il ou elle a à l'heure actuelle. Encore une fois, dans cette notion de rejet. Donc on a ici quelqu'un qui veut faire des efforts, on a quelqu'un qui veut être présent par rapport à vous. Il y a cette situation du coup qui est à régler. Moi j'ai cette notion de la situation est réglée dans la tête de votre hôte, mais on va la faire à l'envers. Et finalement on va se rendre compte dans les jours ou dans les semaines à venir ou dans les mois à venir que finalement c'est pas tant réglé que ça. Mais à l'heure actuelle, j'ai une sensation de contrôle par rapport à la situation de la part de votre autre. Donc c'est que dans sa tête, c'est plus ou moins réglé. Mais une fois qu'on va mettre l'action pour justement possiblement venir vers vous ou quoi que ce soit, ou même par rapport à sa vie privée, à lui ou à elle, il va y avoir un blocage. Pour moi, l'information la plus importante à savoir par rapport à tout ça, c'est cette peur du rejet qui est très présente. Et voilà. Encore une fois, à chaque fois que vous sous-entendez
ou que vous formulez plus ou moins que cette personne, donc que votre hôte vous a déçu, vous pouvez voir que c'est là où votre hôte va commencer à s'énerver. Pourquoi? Parce que c'est une hantise. À partir du moment où une peur est en train de se réveiller, une peur est en train de se mettre en place et qu'on la voit littéralement se réaliser, forcément que c'est l'ego qui prend le dessus. Parce que le but de l'ego, premier, c'est justement avoir des peurs pour ne pas que ça se réalise, pour éviter justement que ça se réalise. Donc quand ça se réalise, on est en train de dire à l'ego « Hey, tu vois tout ce que tu as fait, ça va pas marcher ». Et ça se passe quand même. Ce qui généralement arrive, parce que pour contrer une peur, il faut l'affronter, ce qui est bien plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Et forcément que voilà, quand ça se réalise, bah, il y a l'ego qui s'alarme encore plus et qui du coup va prendre totalement le dessus. Et c'est là où on rentre dans un cercle vicieux. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire par rapport à cette petite guidance, du coup. Il y avait quand même pas mal de questions. Donc j'espère que ça vous permettra de faire un petit peu le point par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle vis-à-vis de votre autre. Moi, je vous souhaite à tous et à tous une très 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 belle fête de l'amour. Je vous envoie plein d'amour, mes chers petits pingouins. Je pense très fort à vous, surtout si vous passez cette journée seule. Eh bien, sachez que moi, je serai avec vous par la pensée, tout simplement, de manière énergétique. Je vous envoie mon petit double astral pour vous faire un énorme câlin. Sachez que vous n'êtes pas seul, que peut-être que vous êtes seul dans la matière, mais que ce soit sur cette chaîne ou que ce soit sur plein d'autres chaînes. Dans tous les cas, on reste un collectif et on reste soudés. Tous ensemble, hein. On se tient chaud sur la banquise, surtout en ce moment où il commence à cueillir un petit peu là. On attend, je crois qu'on attend de la neige pour cette semaine. Je vous fais d'énormes bisous encore une fois. N'oubliez pas, si vous avez un petit moment de bad, de vous connecter à ce collectif, à votre famille d'âme, tout simplement. Je vous avais mis une petite vidéo par rapport à ça, du coup, ce week-end. C'est un short. Ça fait 60 secondes. C'est très rapide à regarder. Vous pouvez regarder ça sur les toilettes ou en vous brossant les dents, par exemple. Ou en sortant les poubelles. Il faut que je pense à le faire, d'ailleurs. Et voilà. Il y a une petite phrase d'appel du coup dedans qui peut vous aider justement à vous connecter à votre collectif. Je vous fais d'énormes bisous. Je crois que ça doit être la 3e fois que je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire. Ou les deux. Ça fait plaisir aussi. Moi, je vais aller rincer du coup ce masque. Prenez soin de vous d'ici la prochaine vidéo parce que c'est quand même le plus important. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé.
Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!